Après sa résurrection, après cette période pascale, nous voyons comment le Seigneur se révèle à son peuple. Premièrement, en brisant le pain, c'est encore le sacrement. Par le sacrement, le Seigneur nous dit qu'il est là et il ouvre nos yeux pour que nous le voyions. Pour d'autres, c'est une relation personnelle, une rencontre personnelle avec lui, comme avec Marie ou Saul de Tarse, quand il t'appelle par ton nom. Et à ce moment, nos yeux s'ouvrent et on réalise que le Seigneur est là. Et la troisième manière, c'est quand il fait un miracle. Et ce sont les signes et les prodiges qui nous ouvrent encore nos yeux et nous amènent encore dans la présence du Seigneur. Au fait, Pierre, la manière dont il fut amené au Seigneur, c'est encore par un miracle. Et c'est quand il va dire, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis pas digne que tu t'approches de moi, car je suis un pécheur. » Pour lui, le miracle était décisif pour changer sa vie. Pour Marie et Saul, c'était encore un miracle plutôt, celui de la rencontre avec le Seigneur, quand il t'appelle personnellement. Et pour les disciples de Maïs, c'est le partage du pain, la fraction dans le sacrement où nous rencontrons Jésus. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'opposer les différentes manières dont le Seigneur se révèle à nous. Pour certains, ce sera au travers des sacrements. Pour d'autres, c'est par une rencontre personnelle, souvent appelée comme une conversion. Et pour d'autres, c'est par des signes, des miracles, des prodiges. Quand ils vivent cela, ils rencontrent les ressuscités. Et vous, quelle est la manière que le Seigneur vous a appelé? Ou peut-être, est-ce que vous avez besoin de rencontrer le Seigneur? Alors gardez vos yeux ouverts. Cherchez-le au travers des sacrements. Cherchez-le au travers d'une rencontre personnelle. Et cherchez-le au travers des signes et des miracles qu'il voudrait faire pour vous amener à la réalisation de sa présence.